Bonjour, Alain. Bonjour, Marc-Claude. Bon, alors, c'est fait, on s'en doutait quand même. Ouais. Est-ce que Mme Fréchette a de meilleures chances dans Trois-Rivières? Parce que c'est rare de voir comme ça des premières ou des premières ministres, finalement, changer de circonscription. Oui, tout à fait. Bien, je pense qu'elle a de meilleures chances là qu'à Sanguinet, où elle aurait affronté Alain Terrien, un ancien député tant de l'Assemblée nationale que du Parlement canadien. Mais c'est quand même une décision qui est purement stratégique, là. Je me suis amusé à faire des recherches, voir est-ce qu'il y a d'autres premiers ministres ou chefs de parti qui ont changé en cours de route comme ça de circonscription, mais pas dans un cas précis comme celui-ci, en pleine fonction. J'ai trouvé Robert Bourassa en 1985 qui avait gagné l'élection, mais perdu dans sa circonscription. Donc, un peu comme Pierre Poilievre lors de la dernière élection fédérale qui s'est présenté dans une autre circonscription. On a Brian Mulroney lorsqu'il a été élu chef du Parti progressiste conservateur, mais qui n'était pas encore au Parlement canadien, qui s'est fait élire en Nouvelle-Écosse et là, à l'élection générale, s'est fait élire dans Baie-Comeau, Manicouagan. Mais comme ça, en cours de route, il fallait vraiment qu'il y ait une opportunité en or qui se présente à elle pour aller dans une circonscription où elle avait plus de chances de gagner que dans Sanguinet, là. Et là, on l'a entendu dans le reportage de notre collègue à Trois-Rivières, il dit « Je suis enraciné dans Sanguinet, Ouais. je suis enraciné à Trois-Rivières », mais délaisse quand même une partie des électeurs. Est-ce que ça peut avoir un coût politique? Bien, je dirais peut-être en Sanguinet, j'ai l'impression que la CAQ a lâché prise sur cette circonscription, mais pour elle, d'aller dans la Mauricie, qui est quand même une grande région métropolitaine, avec un pôle médiatique, en plus de la région de Québec, où ils font relativement bien, la CAQ, je pense que c'est un choix qui risque de rayonner sur tous les autres candidats de cette région. Ça risque de faire aussi boule de neige jusqu'au centre du Québec, dans mon coin de pays, parce que là, on va en entendre parler beaucoup plus. Puis, bien, il faut le dire, quand on est chef de parti, on a une notoriété supplémentaire. Les gens s'associent, ils ont l'impression que, advenant le cas qu'elle gagne, elle pourrait aider un peu plus leur région respective. On est comme un peu dans une drôle de situation parce qu'on on présente des candidats, dont celle de Mme Fréchette, mais en même temps, on continue de faire des annonces. Le gouvernement continue de travailler en promettant, entre autres, des maisons préfabriquées, plus abordables pour régler la crise du logement. En tant qu'ancien maire, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, Samuel Poulin, ça fait longtemps qu'il voulait lancer ce projet. J'ai eu la chance de parler avec des gens de la CAQ. Donc, l'objectif, c'est de permettre à des jeunes, particulièrement pour l'achat de première maison, d'avoir une maison moins chère. Donc, il met ça à 350 000. Je te dirais que comme ancien maire, je trouve que c'est une excellente idée. Là, maintenant, le problème, c'est que c'est annoncé à la toute fin du mandat. Est-ce qu'on aura vraiment le temps de voir cela se réaliser? J'ai bien plus l'impression que ça risque d'être une promesse dans la plateforme électorale de la CAQ. Donc, une façon pour eux de faire du pouce là-dessus. Merci, Alain. Ça fait plaisir. À demain.